Si vous voulez vous lancer en trading et surtout en scalping, day trading, vous allez avoir besoin de deux choses. Un très bon money et trade management dont on a déjà parlé dans une ancienne vidéo YouTube, mais aussi, et c'est le but de cette vidéo, une analyse technique carrée. Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder les bases de l'analyse technique. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Gros merci à tous ceux qui prennent un petit peu de leur temps pour lâcher un petit like et un commentaire sous les vidéos YouTube. Vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne, donc ne changez pas, vous êtes top. Allez, je vous prends pas plus la tête, on attaque immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Premièrement, l'analyse technique en trading, c'est quoi? En fait, c'est tout ce qui va concerner l'analyse d'un graphique. Parce que sur les marchés financiers, on s'est rendu compte que les marchés avaient tendance à répéter des certaines, entre guillemets, formes, des patterns. Donc en fait, c'est des structures qui vont se répéter sur votre graphique. Et donc le but, c'est de les connaître. Parce qu'une fois qu'on sait que quand telle structure arrive, on a un achat juste après, et bien si on est face à cette structure à un instant T, on va plutôt se diriger vers de l'achat. Parce qu'on a vu que dans l'histoire, dans le passé, statistiquement, après cette structure, on avait un achat, un mouvement haussier. Et pour faire une analyse technique, tout le monde a sa méthode. C'est-à-dire que certains vont surtout s'intéresser aux bougies, les candlestick patterns, c'est-à-dire quand telle combinaison de bougies arrive, on va plutôt chercher un achat ou bien une vente. D'autres encore se basent sur des niveaux de support et de résistance. Ce sont des niveaux sur lesquels le marché va rebondir à la hausse ou bien à la vente, et donc au fur et à mesure des rebonds, on sait quand acheter ou quand vendre. En ce qui me concerne, si vous me suivez un petit peu tous les dimanches à 18h sur YouTube, vous savez que moi j'utilise une méthode basée sur les vagues. En gros, le marché fonctionne par vagues d'impulsion, de correction, d'impulsion, etc. Et le but de mon analyse technique à moi, c'est de repérer les corrections pour choper les impulsions suivantes, qu'elles soient haussières ou baissières. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour contextualiser ce qu'est l'analyse technique. Maintenant, on va regarder ça d'un petit peu plus près sur mon graphique. Ok, donc pour en revenir sur ce que je vous disais un petit peu juste avant, on a vu que pour ce qui est de l'analyse technique, le marché répétait certaines formes, certaines configurations, certaines structures et que donc en les identifiant, on pouvait savoir statistiquement vers quelle direction le marché était susceptible d'aller, plutôt à l'achat ou plutôt à la vente. Eh bien, prenons cette structure comme exemple. On peut voir du coup des phases d'impulsion et de correction que je vais nous mettre peut-être en rose comme ça. Des phases d'impulsion blanches avec des phases de correction que je vais mettre encore une fois en rose. Eh bien, quand on est dans la phase d'impulsion numéro 3, d'accord, c'est notre troisième impulsion blanche, et que juste après on entame cette fameuse correction rose, quand on en est à là j'ai mis un replay, statistiquement on va pas trop se dire du coup je vais chercher de la vente. Non, pourquoi? Parce qu'on sait que déjà une fois et deux fois juste avant on a eu un achat après cette phase de correction rose. Donc dans cette situation, on va du coup privilégier un achat, un trade plutôt à la hausse plutôt qu'un trade à la vente. Alors là, on est d'accord, c'est toujours plus facile en replay qu'en réel, mais c'est vraiment pour vous illustrer ce principe d'analyse technique et le fait d'étudier le passé pour prédire le futur avec certaines probabilités. Donc, comme je vous le disais, ça c'est en gros ma méthode d'analyse technique à moi, c'est une analyse basée sur les vagues d'impulsion et de correction. Donc, je sais identifier ces fameuses corrections, c'est-à-dire que celle-ci, je la connais, elle a un nom. Celle-ci aussi, je la connais, mes élèves aussi, celle-ci également. Donc, en fait, étant donné qu'on connaît, entre guillemets, toutes les corrections présentes sur le marché, on sait quand elles arrivent, quand est-ce qu'elles ont le plus de chances d'être terminées. Pourquoi? Pour laisser place à la seconde impulsion, parce qu'on fonctionne par phase d'impulsion 1, correction, impulsion 2, d'accord? Donc du coup, on sait quand la correction a le plus de chances d'être terminée pour choper la fameuse impulsion numéro 2. Et je vous invite encore une fois à regarder mes analyses que je publie tous les dimanches à 18h, vous en apprendrez beaucoup plus que dans cette petite vidéo. Pour votre analyse technique, vous allez aussi pouvoir vous baser sur certains outils, notamment les trendlines, les lignes de tendance. J'en ai tracé une juste ici en blanche sur cette tendance baissière. Et à quoi elle va nous servir? Quand vous savez tracer correctement une trendline, vous pouvez aussi appuyer votre analyse sur celle-ci. C'est-à-dire que là, on est sur une excellente structure d'illustration. On peut voir comme tout à l'heure des phases d'impulsion, de correction, d'impulsion, de correction, d'impulsion et de correction, etc. etc. Si je combine cette fameuse structure impulsion-correction à ma trendline, je peux voir que sur cette ligne de tendance blanche, j'ai une touche juste ici qu'on va marquer
allez, en jaune comme ça à peu près, une deuxième touche ici, et au moment de ma correction numéro 3, ici j'ai encore une troisième touche sur ma trendline blanche. Du coup, techniquement, ce qui est en train de se passer, c'est que j'accumule des probabilités pour aller vers un trade baissier. Pourquoi? Parce que j'ai une correction après une impulsion baissière, qui a déjà donné ensuite une impulsion numéro 2 baissière 2 fois d'affilée avant. Également sur cette structure, pendant ma correction numéro 3, j'ai aussi une troisième touche sur ma trendline blanche. Et je sais également que 2 fois auparavant, une fois que ma trendline blanche a été touchée, j'ai eu aussi un mouvement baissier. Donc le but, vous l'aurez compris, en analyse technique, c'est d'accumuler comme ça les éléments, les confluences qui vont vous conforter dans une direction. C'est-à-dire que si vous avez comme là une correction avec une touche sur une trendline plus un de vos setups par rapport à votre stratégie, pourquoi pas un niveau Fibonacci de toucher important, et bien au plus vous allez accumuler des éléments comme ça, au plus vous aurez un trade à forte probabilité. Pour améliorer votre analyse technique, vous allez aussi pouvoir utiliser des indicateurs. Je vais prendre un exemple d'illustration très simple et pas forcément des plus propres sur le graphique actuel, mais vous comprendrez, j'en suis sûr, dans l'ensemble. Là, j'ai par exemple une moyenne mobile, une moving average que j'ai appliquée sur mon graphique. Sur cet exemple qui est certes pas très propre mais très simple à comprendre, vous pouvez voir que ici j'ai une première zone de touche avec ma moving average. Que s'est-il passé juste après? Mouvement baissier. Ensuite, vous pouvez voir que j'ai une deuxième touche sur ma moving average. Que s'est-il passé juste après? Mouvement baissier, impulsion baissière. Donc encore une fois, quand vous arrivez à un point où vous avez une troisième touche sur ce fameux indicateur, que ce soit une moving average ou tout autre indicateur technique, et bien là, vous savez que statistiquement, il y a plus de chances que le marché reproduise ce qu'il nous a donné dans le passé, c'est-à-dire une impulsion baissière, plutôt qu'il l'explose à la hausse. Mais attention, pour faire une bonne analyse technique, il ne faut pas prendre indépendamment tous les éléments dont je vous ai parlé dans cette vidéo. C'est-à-dire que si votre analyse technique se base uniquement sur un indicateur comme celui-ci, eh bien, il y a de grandes chances que vous soyez perdant à la fin. Parce que rappelez-vous, le but est d'accumuler un maximum d'éléments pour votre analyse technique. Donc si on se base sur mon cas à moi, sur cette structure, je peux repérer du coup une impulsion baissière avec une correction. Cette correction a touché donc cette fameuse trendline une fois et en plus j'y ai touché mon indicateur, donc ma moving average. Je peux noter déjà qu'auparavant on avait aussi touché cette moving average en donnant ensuite une impulsion baissière et qu'après cette seconde touche on a eu aussi une impulsion baissière. Donc du coup j'ai plusieurs éléments déjà avec moi. J'ai ma structure corrective, impulsion, correction, impulsion, qui est en gros la base de mon analyse technique à moi. J'ai une trendline de créer et j'ai un indicateur qui va me conforter dans mon analyse technique. Donc quand on arrive dans cette situation où j'ai une correction. Donc je sais déjà que statistiquement, il y a plus de chances que le marché nous donne une impulsion baissière. 2, j'ai une touche sur ma trendline blanche. J'ai encore un élément qui me laisse penser que le marché est susceptible de baisser. Et troisième élément, j'ai aussi une touche, là où il y a ma trendline à peu près, sur ma moving average, mon indicateur, qui lui aussi me laisse penser que le marché est susceptible de baisser. Et bien à cet instant T ici, je sais que statistiquement, ce serait plus intéressant pour moi de chercher des setups de vente pour prendre un trade baissier. Et évidemment, je ne vous présente pas là dans cette petite vidéo tous les éléments que vous pouvez combiner pour une analyse technique. Mais voilà, déjà si vous maîtrisez une analyse de la structure, donc impulsion, correction ou même toute autre chose, comme je vous ai dit, support, résistance, etc. Si ça marche pour vous, tant mieux. Si vous combinez ça avec des trendlines et des indicateurs, déjà vous avez, comme je vous ai dit, 3 éléments. Si vous avez ces 3 éléments réunis pour vos trades, c'est déjà pas mal pour essayer de prendre quelques gains. Voilà, j'espère que cette petite vidéo introduction à l'analyse technique vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et surtout à me lâcher un petit like et un commentaire sous cette vidéo, ça me ferait super plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à dimanche 18h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao!